Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif Culture. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Barbara Bosquet. Elle est auteure, elle vient d'écrire son premier livre, une histoire fantastique que vont adorer les adolescents, mais pas que, j'en suis sûre. Il s'appelle La Spirale Rouge. Barbara, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, Anne, merci et vous? J'ai très bien également. Moi, je suis ravie de vous recevoir. Je reçois pas mal de personnes qui écrivent leur premier roman. Oui. Le confinement est un petit peu derrière tout ça et il me semble que vous également. Vous avez pris la plume pendant le premier confinement, c'est ça? C'est ça. Le premier confinement nous a obligés à rester à la maison. Oui. Et puis, moi qui suis dans la créativité sur mes heures perdues, j'ai cherché un moyen de m'occuper. Oui. Et puis, en même temps, l'occasion s'est présentée d'intéresser mon fils à quelque chose qui le rebute habituellement, c'était la lecture. La lecture. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que déjà vous aviez envie de faire depuis un petit moment, il me semble, à écrire? Oui, en fait, ma fille aînée qui a 18 ans, oui. Je lui racontais des histoires quand elle était toute petite. Et puis, il y a très longtemps, une quinzaine d'années en arrière, je m'étais déjà dit, ça serait bien que j'arrive à poser cette histoire que je lui inventais chaque soir sur un support papier. Donc déjà, vous aviez inventé des histoires. J'avais déjà l'envie, mais c'était resté dans un tiroir, en fait. Voilà. Et là, on a un petit peu plus de temps pendant ce premier confinement. Oui, et puis je pense une maturité 15 ans plus tard, les outils pour ça... Voilà, un déclic en fait. Je pense que c'est ça. Et donc, votre fils qui a 12 ans, n'aime pas trop la lecture. Pourquoi? Il est fâché avec les mots, comme on dit, parce qu'il est dyslexique, entre autres. Dysorthographique, dyspraxique et dyscalculique. D'accord. Voilà, on a la totale. Et comme tous ces enfants, ces adolescents, c'est compliqué. Ils sont fâchés avec les mots, ils sont fâchés avec l'outil livre, comme je dis souvent. Oui. Et il faut trouver un moyen de les intéresser. Alors, il y a certains livres qui sont en version audio, ça leur facilite les choses. Mais souvent, et c'est parti de là, quand le collège lui donne un livre à étudier, la première question, c'est il y a combien de pages? Ah oui, quand même. Oui. Voilà, on est sur quelque chose qui est compliqué à aborder. Et donc, à ce moment-là, ma réponse, elle a été, mais il faudrait qu'il y ait combien de pages et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça t'intéresse, un livre? Et la discussion s'est engagée là-dessus. C'est ça, donc on part d'une conversation et puis là, vous revenez à votre première idée d'il y a 15 ans, dire tiens, c'est peut-être le bon moment. On vient aborder quelque chose qui me plaît et en même temps, il y a une utilité. Et puis il est à l'écoute. Oui, aussi. Et puis, presque, il est en demande, en fait, de trouver des solutions. Donc moi, je me dis, je vais peut-être essayer de lui trouver quelque chose qui l'intéresse. En même temps, ça va m'occuper. Je vais réaliser un rêve enfoui dans un tiroir. Enfin, il y avait plein d'ingrédients qui se sont mélangés. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai à perdre à essayer, en fait? J'essaye, je me lance. Je me lance ce jour-là, je me pose devant mon ordinateur. On est en matinée et en fait, je lève la tête, il fait nuit, quoi. J'ai passé la journée sur l'ordi, j'ai écrit 5 chapitres. C'est pas vrai. Donc c'est un roman, une histoire fantastique, ce qu'aiment les adolescents, effectivement. Oui, voilà, il fallait quand même trouver un sujet qui les intéresse. Exactement. Donc on est dans l'univers entre le Harry Potter, les choses un peu fantastiques qu'ils aiment aujourd'hui. Il y a du suspense, on est sur une sorte d'enquête. On est sur une jeune fille, Sacha, qui ressemble étrangement à ma fille aussi, même physiquement. Ma fille fait de la photo. On dit souvent qu'on s'inspire comme ça des gens autour de nous, au moins un petit peu, quelques ingrédients. Voilà, donc j'essaye de placer des choses qui me parlent aussi, qui m'inspirent, et je lui fais vivre une aventure, c'est le fil conducteur, et c'est plein de rebondissements. Chaque chapitre, je les ai écrits en fait de manière à ce qu'une fois qu'on a fini un chapitre, on ne peut pas s'empêcher de commencer le suivant parce qu'on veut connaître la suite en fait. Ça c'est génial. Donc il y a des rebondissements, il y a des choses inattendues. Donc, c'est tout l'intérêt de ce roman, c'est de les intéresser. Voilà, les intéresser pour qu'ils aillent au bout du livre, en fait. Mais avec un nombre de pages qui est tout à fait raisonnable. J'allais vous le demander, parce qu'effectivement, votre fils qui n'aime pas les grands livres, il fait combien de pages? Il est aux alentours de 150 pages. Oui, donc ça reste très abordable. Pour un ado, c'est quelque chose qu'il va pouvoir lire rapidement. Et pour un jeune adulte qui aimerait connaître l'histoire, on se pose sur une terrasse, c'est lu dans une journée. Ça, c'est bien. Ouais. Ah oui, ça, c'est parfait. Vous avez fait appel également à une illustratrice pour ce roman avec, effectivement, c'est très joliment En fait, j'aime les projets créatifs qui sont corporate. Créer des synergies entre les savoir-faire. Ça me plaît beaucoup. Je ne suis pas quelqu'un qui travaille seul dans son coin.
J'ai du mal. C'est venu tout de suite, comme une évidence ou... Pratiquement. Ah oui. Oui, en fait, ma fille, sa meilleure amie, a commencé un cursus dans une école de design et de Léa dessin. Raspino. Léa Raspino, Oui. tout à fait. Qui a un style à elle, qui a un univers qui ressemble ni au dessin animé ni au manga. On est sur quelque chose qui lui est propre. Et je trouvais que ça pouvait vraiment coller avec l'histoire. Oui. Elle pouvait très bien représenter facilement les personnages avec son univers. Et puis ça allait parler aux ados parce qu'on est complètement dedans. Donc je lui ai soumis l'idée, je lui ai dit, écoute, voilà, j'aimerais que tu me dessines mes personnages principaux, voir si ça peut coller entre nous, s'il se passe quelque chose. Et il y a eu une alchimie en fait. Alors, donc là, au début du livre, elle le fait à quel moment du livre? Vous lui donnez quelques chapitres à lire pour qu'elle comprenne un petit peu, c'est ça? Exactement. Je lui donne les 3 premiers chapitres et je lui décris succinctement les personnages principaux. Je lui décris l'univers global et je lui dis, voilà, essaye de me faire ça, ça et ça. On teste et on voit ce que ça donne. C'était fait dans la journée. Voilà, il y avait une réactivité, en fait, elle était inspirée. C'est ce qu'il faut quand on est artiste. Et donc, je lui dis, écoute Léa, je te propose un challenge, puisque tu es encore en plein dans ton cursus, d'avoir un projet parallèle à tes études et de participer avec moi à cette aventure. Voilà. Donc, il n'a pas fallu beaucoup pour la persuader, même si elle a cette crainte de vouloir bien faire. Bien sûr. Et tant mieux. Et puis, ça match, quoi. Ça match parce que... Ça match super bien parce que vous dites très joliment qu'elle a donné vie aux personnages. Elle les a illustrés, les personnages principaux, mais pas que. Non, il y aura d'autres illustrations. Je pense qu'on va essayer de faire quelque chose qui tourne autour d'au moins une illustration par chapitre, plus la couverture. Mais on est sur quelque chose de très varié aussi. Et puis, ça a été un exercice aussi pour elle parce qu'elle a travaillé sur les personnages qu'elle maîtrise. Mais je lui ai mis dans les mains un challenge, c'était dessiner aussi des animaux, des choses qu'elle maîtrisait peut-être moins, de l'architecture, des choses qu'elle affectionnait moins. Mais du coup, ça a été un vrai travail pour elle d'adaptation. Et c'est très bien, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Et comme elle a illustré les personnages, vous les aviez imaginés comme ça, Barbara ? À la base, oui, mais je lui ai laissé toute liberté de les imaginer comme elle voulait. C'est une artiste, alors il faut donner une base. C'est une super collaboration, du coup. Ah, mais moi, je suis pour ça. C'est-à-dire que même quand je travaille avec mes collaborateurs sur d'autres projets artistiques que j'ai en parallèle, que j'ai une idée sur un shooting photo, par exemple, des choses comme ça, je vais donner la piste principale et puis je vais laisser libre cours à l'imagination des créatifs. Comme vous, quand vous êtes dans la cuisine, vous avez des ingrédients, et ben qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Tout à fait, exactement. Voilà, c'est un peu ça. Alors, nous, on va pouvoir le découvrir, on va en parler d'ici quelques instants, dans quelques semaines. Est-ce que votre fils et votre fille l'ont lu? Oui. Alors la réaction. Quand j'ai peaufiné, on va dire, la première version, je l'ai donnée à lire à ma fille, qui adore la lecture, et qui est très dure avec moi, très critique. Donc je me suis dit que c'était très bien, qu'elle n'allait pas m'épargner. Et effectivement, elle m'a conseillé de rajouter un petit peu de ci, un petit peu de ça, de réorienter comme ci, comme ça, pour que ce soit plus percutant. Donc je l'ai suivie. Et quand elle a relu, elle m'a dit... Tu sais quoi, tu m'as même surprise. Génial, c'est un beau compliment. Donc oui. Donc je me suis dit, je suis sur la bonne voie. Et puis, une fois que j'ai senti qu'il était prêt, j'ai pris mon fils à part et je lui ai dit, écoute, plutôt que regarder un film ou se mettre sur la console de jeu, on va faire un moment lecture, c'est moi qui vais te lire le livre. Donc j'ai pris mon manuscrit, je lui ai lu l'histoire, il est resté captivé tout le long. Waouh. Ce qui est une performance pour un enfant dyspraxique. Mais j'ai senti que je l'intéressais, donc c'était déjà bien engagé. Et puis surtout, à la fin, il m'a dit, mais il leur arrive quoi après? C'est quoi la suite? Alors j'ai dit, j'ai pas écrit encore la suite, il faudrait un numéro 2, alors une trilogie peut-être même. Et il m'a dit, mais moi je veux savoir. Je dis, à la limite, donne-moi des idées et puis on écrit ensemble la suite. Trop bien. Barbara, je vous propose tout de suite ma petite interview roman. Votre premier roman, celui que vous avez lu, est-ce que vous vous en rappelez? Je vais loin dans les souvenirs. Du Mary Higgins Clark, des choses comme ça. Donc moi, j'aime bien les enquêtes, les thrillers, ce genre de choses, mais avec une facilité d'écriture, quelque chose d'accessible en fait. Donc oui, ceux avec lesquels j'ai été peut-être plus à l'aise facilement, c'était ce genre-là, je pense. Le dernier que vous avez lu peut-être à nous conseiller? Le dernier, mon Dieu. Le vôtre. Le vôtre, ouais, peut-être le mien, effectivement, je ne sais pas. Un lieu pour bouquiner. Moi, je dirais un lieu au soleil. Ouais, se caler dans un lieu lounge, cocooning, un lieu où on se sent bien, en fait, où on est à l'aise. Si vous étiez un personnage de roman? Détective privé. Moi, j'aurais dit ça. Ah ouais? Ah ouais, je vous vois bien. Une enquêtrice. Ah oui. Je cherche, je fouine.
Si vous étiez justement un livre, vous seriez plutôt un livre du coup de fiction, d'aventure, d'amour, d'histoire? Moi, je dirais un thriller, quelque chose. Voilà, il y a avec du suspense, des rebondissements. des rebondissements, Voilà. mais avec une petite touche petite histoire d'amour au milieu, un petit truc plus léger aussi. On n'est jamais contre une petite histoire d'amour. Oui, pour jamais. trouver l'équilibre en fait. Ouais. C'est ça. Alors, pour expliquer à nos téléspectateurs, donc le livre va bientôt sortir. Il y a une cagnotte en ligne pour le financement du livre. Comment ça se passe? C'est sur Alors en fait, litchi.com. oui, on a eu l'idée comme beaucoup de gens, d'utiliser une cagnotte participative qui permet de le réserver en mettant 12 €. Oui. C'est le prix du livre, Très prix bien. public. Ça permet de réserver son exemplaire parmi les premiers qui vont être édités. Et puis, toute somme supplémentaire qui sera versée nous aide à l'imprimer plus rapidement, parce que dès qu'on atteindra la somme nécessaire, on va pouvoir l'imprimer. Mais ça ne va pas se jouer à grand-chose, parce qu'on est à plus de 60% déjà. Et puis là, avant l'été, il est sous presse, quoi. Il est sous presse. Donc, c'est un livre destiné évidemment donc, aux ados, comme vous l'avez dit, dyspraxiques, dyslexiques aussi, Oui, mais pas aussi. que. Voilà, non, aussi, parce qu'il est mais pas écrit, que. comment dire. Mais au moins, il va les intéresser, celui-ci. Oui, je pense que l'histoire déjà va leur plaire, mais il est écrit en fait d'une certaine façon. C'est-à-dire que j'ai travaillé aussi en collaboration avec l'orthophoniste de mon fils. Oui. Je lui ai demandé des conseils sur des astuces qui permettraient de l'aborder plus facilement pour les enfants de 10, comme par exemple la taille des caractères, la police d'écriture choisie, la longueur des paragraphes, des phrases, ce genre de choses en fait. Et donc il y aura des astuces, il y aura des choses qui sont accessibles du coup plus facilement pour eux, mais qui seront imperceptibles pour le lecteur lambda. Donc c'est un outil pédagogique aussi. Qu'on pourra retrouver peut-être dans des collèges ou voilà. C'est déjà évidemment que c'est déjà prévu. Ouais, c'est déjà prévu. J'ai eu des propositions déjà en CM2, en 6e. Sur des contacts que j'avais. Bien sûr. Et puis l'orthophoniste avec laquelle on collabore depuis des années avec mon fils m'a proposé d'utiliser comme un outil. Oui. Parce qu'il s'avère qu'il y a très peu d'outils finalement pour les ados chez les orthophonistes. Et le soumettra certainement à des confrères aussi. Donc on a plusieurs pistes finalement parce qu'il y aura les librairies, il y aura tous les circuits classiques. Et puis une chose aussi que je trouve absolument extraordinaire, c'est qu'on a sollicité certains réseaux comme Cultura dans la région. Et il faut savoir que Cultura d'Aubagne va ouvrir un secteur, un rayon spécifique pour les 10. Génial. Et je trouve ça extraordinaire parce que c'est vrai que souvent les ouvrages sont éparpillés, on est obligé de les commander et on ne peut pas souvent les feuilleter sur place. Là, ça va permettre de le faire. Génial. Donc voilà, on va aller sur des pistes différentes et puis tous les réseaux classiques bien sûr. Où on peut acheter un bouquin, quoi. La spirale rouge, c'est le roman de Barbara Bosquet, mon invitée. Une histoire fantastique pour suivre les aventures de Sacha. Merci beaucoup, Barbara. Merci, Anne. Merci beaucoup. À très bientôt. Oui, merci. Je vous souhaite à vous un excellent week-end. Prenez soin de vous. À très, très vite. Ciao, ciao.